L'architecture du vide manifeste pour une vie sans spectateur. Il est temps de s'arrêter. Pas de s'arrêter pour réfléchir, mais de s'arrêter pour réaliser que tu cours sur un tapis roulant qui ne mène nulle part ailleurs qu'à l'épuisement de ta propre substance. Tu es dans cette phase de ta vie où chaque seconde semble être une sentence, où chaque notification sur ton écran te rappelle que quelqu'un, quelque part, est en train de gagner tandis que tu stagnes. Mais cette stagnation est une illusion d'optique créée par une société qui a remplacé la sagesse par la vitesse. Tu as peur d'être en retard? La vérité est bien plus terrifiante. Tu as peur de ne pas exister dans le regard des autres. Nous allons passer cette heure à dépouiller ton existence de ses artifices, à gratter la peinture fraîche de tes ambitions pour voir ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas une discussion agréable, c'est une autopsie de tes motivations. Si tu cherches du réconfort, éteins ceci. Si tu cherches la vérité, prépare-toi à l'inconfort de la nudité mentale. La première vérité concerne la fraude de la précocité. Nous vivons dans le culte de l'enfant prodige, du génie de 20 ans, de l'entrepreneur qui dévore le monde avant d'avoir sa première ride. Mais regarde de plus près, la précocité est souvent une forme de fragilité. Réussir tôt, c'est s'enfermer dans une version de soi-même qui n'a pas eu le temps de s'oxygéner. C'est bâtir un gratte-ciel sur un sol qui n'a pas encore fini de sédimenter. Les racines les plus profondes sont celles qui poussent lentement dans l'obscurité, sans que personne ne les applaudisse. Si tu n'as pas encore réussi, c'est peut-être parce que la structure que tu es censé porter est trop vaste pour être soutenue par les fondations fragiles d'un jeune homme pressé. Le temps que tu penses perdre est en réalité le temps que tu passes à densifier ton bois. Un arbre qui pousse trop vite est un arbre qui casse à la première tempête. Accepte ta lenteur comme une assurance contre ton effondrement futur. La deuxième vérité s'attaque à ton obsession de la comparaison. Tu te compares à des vitrines alors que tu es dans ton propre arrière-boutique. Ce que tu vois chez les autres est un produit fini, édité, filtré, dont on a retiré toutes les ratures, les doutes et les odeurs de sueur. En te comparant à ces mirages, tu commets un crime contre ta propre singularité. Tu essaies de copier un itinéraire qui n'est pas le tien pour arriver à une destination qui ne te rendra pas heureux. La comparaison est le voleur de la joie, mais elle est surtout le destructeur de l'authenticité. Plus tu regardes le voisin, moins tu regardes la route. Et c'est précisément là que tu risques l'accident. Ta vie n'est pas une compétition, c'est une exploration. Et dans une exploration, être le premier ne signifie rien si tu n'as rien appris du paysage. La troisième vérité traite de la gestion de tes ressources invisibles. On t'apprend à gérer ton argent, ton temps, ton réseau. On ne t'apprend jamais à gérer ton attention et ton énergie psychique. À 20 ans, tu gaspilles ton attention comme si elle était infinie. Tu la donnes à des algorithmes, à des drames inutiles, à des gens qui ne t'estiment pas. C'est là que se situe ton vrai retard. Ce n'est pas un retard de salaire, c'est un retard de souveraineté. Celui qui ne possède pas son attention ne possède rien. Si tu veux construire une trajectoire solide, commence par fermer les vannes par lesquelles ton énergie s'échappe. Apprends à dire non. Apprends à être ogneux, apprends à disparaître. La puissance naît dans le retrait, pas dans l'exposition constante. La quatrième vérité porte sur le courage de l'incompétence. Tu as peur d'avoir l'air bête, peur de commencer en bas de l'échelle, peur de ne pas savoir. Alors tu restes dans ce que tu maîtrises, ou pire, tu ne fais rien du tout de peur d'échouer. Mais la vingtaine est le seul moment de ta vie où l'incompétence est non seulement pardonnée, mais attendue. C'est ton super pouvoir. Si tu n'es pas prêt à être un débutant ridicule aujourd'hui, tu ne seras jamais un maître respecté demain. L'arrogance de vouloir paraître compétent trop tôt est le plus grand frein à ton apprentissage. Brise ton ego avant que la vie ne le fasse pour toi. Sois celui qui pose les questions idiotes, celui qui accepte de rater, celui qui se salit les mains pendant que les autres gardent les leurs propres en attendant une opportunité qui ne viendra jamais. La cinquième vérité concerne la nature de la liberté. Tu penses que la liberté est avoir toutes les options ouvertes, pouvoir tout tester, ne jamais s'engager. C'est l'inverse. La liberté totale est une paralysie. La vraie liberté, la liberté qui construit, c'est la capacité de se lier soi-même à une discipline, à une personne, à une cause. Choisir, c'est renoncer à tout le reste. Tant que tu n'as pas choisi ton fardeau, tu erres. Et errer n'est pas voyager. Ton sentiment de vide vient du fait que tu flottes au lieu de t'ancrer. L'engagement est ce qui donne du poids à ton existence. N'aie pas peur de t'enfermer dans un projet ou une vision. C'est dans cette clôture que tu trouveras la force de percer le plafond.
La sixième vérité dénonce le piège du confort immédiat. La société moderne est une conspiration contre ta grandeur. Tout est fait pour que tu sois à l'aise, diverti, nourri et passif. Mais rien de grand n'a jamais été créé dans le confort. La souffrance, le doute et l'effort ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont les carburants de ton évolution. Si ta vie est trop douce à 25 ans, inquiète-toi. Cela signifie que tu ne grandis plus. Cherche la friction, cherche les défis qui te font trembler les mains. C'est dans la résistance que le muscle se construit et c'est dans l'adversité que le caractère se forge. Le confort est une lente euthanasie de tes ambitions. La septième vérité explore la solitude comme outil de mesure. La plupart de tes actions sont dictées par la peur d'être seul. Tu t'entoures de bruit pour ne pas entendre ton propre silence. Mais c'est dans ce silence que se trouvent toutes les réponses que tu cherches. Si tu n'es pas capable de rester assis dans une pièce seul pendant 1 heure sans distraction, tu es un esclave. Tu es un esclave de tes impulsions et de l'opinion d'autrui. Ta capacité à supporter et à utiliser la solitude est le baromètre de ta force intérieure. Celui qui s'appartient n'a jamais peur d'être seul, car il est en excellente compagnie. La huitième vérité est celle de la finitude. Tu agis comme si tu avais l'éternité devant toi. Tu penses que tu auras le temps de devenir sérieux plus tard. Mais la jeunesse n'est pas une ressource renouvelable. C'est une bougie qui brûle par les 2 bouts. Chaque jour où tu ne vis pas selon tes propres termes, chaque jour où tu te laisses paralyser par la peur du jugement est un jour définitivement perdu. La mort n'est pas un événement lointain, c'est un processus qui a déjà commencé. Cette urgence ne doit pas te pousser à la panique, mais à la précision. Ne gaspille pas ton temps dans des querelles mineures, des jobs insignifiants ou des relations tièdes. Sois radical dans tes choix. Regarde le chemin parcouru durant cette réflexion. On t'a dit que tu étais en retard, mais regarde la coude. Ils courent tous vers un précipice en se félicitant d'être en tête de peloton. Est-ce vraiment là que tu veux être? La vérité, la seule qui restera quand le bruit se calmera, c'est que la vie ne te doit rien. Ni succès, ni bonheur, ni clarté. Elle te donne que la matière brute. Ce que tu en fais dans l'ombre de ta chambre, loin des regards et des applaudissements, est la seule chose qui compte. Le monde essaiera toujours de te vendre une version préemballée de la réussite. Il te dira quoi vouloir, quoi manger, qui aimer et comment mourir. Mais si tu acceptes de n'être personne pendant un temps, si tu acceptes que ton retard perçu est en réalité une période d'incubation, alors tu deviens dangereux, parce qu'un homme ou une femme qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit est un être qu'on ne peut plus contrôler. Maintenant, la porte est ouverte. Tu peux retourner à tes écrans, à tes comparaisons, à tes doutes confortables. Ou tu peux accepter le poids de ta propre vie, avec tout ce qu'elle a de chaotique et d'inachevé. Le choix n'est pas entre réussir ou échouer, il est entre être l'architecte de son propre désordre ou l'habitant passif de la structure d'un autre. Pose-toi la question, quand tu seras au bout du chemin, regretteras-tu de ne pas être allé assez vite ou regretteras-tu de ne pas être allé du tout? La réponse est dans le silence qui suit. Écoute-le, il contient tout ce que tu as besoin de savoir. Nous allons transformer la septième vérité, celle de la solitude et de la souveraineté, en un protocole d'ancrage. C'est l'exercice du sanctuaire de verre. C'est un travail de précision chirurgicale sur ton identité. Ne le vois pas comme une corvée, mais comme le test de résistance finale de ton nouveau système d'exploitation mentale. L'exercice du sanctuaire de verre, l'audit de souveraineté. Pour cet exercice, tu as besoin d'1 heure de vide absolu. Pas de musique, pas de téléphone, pas de carnet de notes dans un premier temps. Juste toi et l'air de la pièce. Phase 1, la confrontation au vide. 20 minutes. Assieds-toi. Ne fais rien. Observe la vitesse à laquelle ton cerveau commence à paniquer. Observe cette pulsion de saisir ton téléphone, de vérifier une information inutile ou de planifier demain. Cette agitation est le symptôme de ton addiction au regard du monde. La vérité à admettre, si tu ne peux pas supporter d'être seul avec tes pensées pendant 20 minutes, c'est que tu es étranger à toi-même. Comment peux-tu savoir si tu es en retard dans ta vie si tu ne connais même pas celui qui vit cette vie? L'action, reste immobile jusqu'à ce que la panique s'éteigne et laisse place à un calme plat, presque lourd. C'est là que le vrai travail commence. Phase 2, le filtrage des désirs parasites. 20 minutes. Une fois le calme installé, pose-toi cette question unique et brutale. Si je perdais l'usage de la parole et que personne ne pouvait plus jamais savoir ce que je fais, quelles seraient les 3 activités que je continuerais à pratiquer chaque jour? L'objectif, éliminer tout ce que tu fais par capital d'image.
Si tu réalises que ton ambition de voyager, ton désir de promotion ou ton obsession pour ton physique disparaissent dès que personne n'est là pour les valider, alors ces désirs ne t'appartiennent pas, ils sont des greffons sociaux. L'action identifie ce qui survit au silence. C'est là que réside ta véritable direction. C'est le seul domaine où le concept de retard n'existe pas, car on ne peut pas être en retard sur sa propre nature. Phase 3. La cartographie de l'attention. Prends maintenant de quoi écrire. Trace un cercle qui représente ton énergie quotidienne. Divise-le honnêtement. Quelle part est mangée par la vie des autres? Réseaux sociaux, ragots, comparaisons. Quelle part est dévorée par la peur du futur? Ce qu'il reste, c'est ta force de frappe réelle pour construire ton destin. L'action identifie la fuite principale, celle qui te fait croire que tu es en retard. Décide ici et maintenant de colmater cette brèche. Pas par une résolution vague, mais par une action physique. Supprimer une application, couper les ponts avec une source de comparaison toxique ou dédier la première heure de ta journée au silence absolu. En conclusion, dirons-nous, la moralité invisible. Tu es venu chercher des réponses sur ton retard et nous avons fini par disséquer ton rapport au monde. La moralité de cette heure passée ensemble ne tient pas dans une phrase motivante, mais dans un constat froid. Le retard est une invention de ceux qui veulent te vendre une solution. Si tu acceptes de ne plus être une cible pour le marketing de l'insécurité, tu réalises que le temps n'est pas une ligne droite, mais un champ que l'on cultive. On ne demande pas à un champ s'il est en retard sur la moisson du voisin, on regarde si la terre est riche, si l'eau circule et si les graines sont les bonnes. La honte que tu ressentais en te comparant était le dernier rempart de ton ego avant la maturité. En traversant cet exercice, tu as brisé ce rempart. Tu n'es plus en retard, tu es simplement, enfin, présent à toi-même. Le reste n'est que du bruit. Le travail commence maintenant, dans le silence de ta chambre, quand tu décideras de poser la première pierre d'un édifice que toi seul peux voir et que toi seul as le droit de juger.